Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour un nouveau tutoriel de physique-chimie sur la datation en carbone 14. Cette datation en carbone 14, on la rencontre en SVT également, car elle permet de déterminer l'âge ou la date de la mort d'un être qui était auparavant autrefois vivant. On l'utilise beaucoup, notamment pour dater des ossements de la préhistoire. Alors comment ça fonctionne? Je vous renvoie sur deux autres tutos, SP105 sur la notion d'isotopie et SP113 sur les transformations nucléaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le carbone qui constitue l'être vivant est en fait un ensemble de trois isotopes qui sont le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Le carbone 12 étant présent en très grande majorité. Tant que l'être est vivant, les échanges avec l'extérieur, notamment grâce à la respiration, les échanges avec l'extérieur sont constants. Donc la quantité de carbone 14 qui est à l'intérieur de l'être vivant est constante. Le nombre de carbone 14 est constant. Une fois que l'animal ou le végétal meurt, les échanges avec l'extérieur cessent. Si les échanges avec l'extérieur cessent, la quantité de carbone 14 se retrouvant à l'intérieur de l'animal ou du végétal ne se renouvelle plus. Ainsi, ce carbone 14 qui est radioactif va se désintégrer petit à petit en se transformant selon une désintégration β- en azote. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les atomes et la quantité d'atomes, la quantité de noyaux de carbone 14 qui se retrouvent dans l'être vivant va diminuer petit à petit au cours du temps. C'est ce qu'on a ici par l'intermédiaire d'une courbe de décroissance radioactive. Donc, quand l'animal ou le végétal meurt, on est ici, T égale 0. L'être vivant possède dans son corps un nombre de carbone 14, un nombre de noyaux de carbone 14, qui j'ai appelé ici N0. Et ce carbone 14, comme il va se désintégrer, le nombre de noyaux va diminuer au cours du temps. Ce qu'on sait, c'est que la période radioactive du carbone 14 est de 5730 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5730 années, le nombre de noyaux de carbone 14 initial a été divisé par 2. Au bout de 11 460 ans, le nombre de noyaux initial a été divisé par 4. Et ainsi de suite. Ce qui fait que quand on récupère un ossement, par exemple, et qu'on compte, on détermine, grâce à un capteur, le nombre de carbone 14 qui est présent dans cet ossement, par représentation graphique, on va chercher la date, et on en déduit la date de mort de l'animal ou du végétal. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.